30 ans déjà, 30 ans que les Restos du Cœur se battent pour les plus démunis avec une dotation européenne, les bénéfices des enfoirés et les dons qui s'amenuisent d'une année sur l'autre. Alors, chaque jour, une tournée locale ramasse invendus et produits atteignant la date limite de consommation avec l'espoir de tenir l'hiver, car la collecte annuelle des restos en grande surface n'est pas avant mars. Tout le monde fait des collectes alimentaires, le Resto du Cœur, le Secours Populaire, le Secours Catholique, et on pense qu'une seule... On peut pas envahir la place. On en faisait une avant pour les jouets de Noël, on a arrêté parce que les gens nous disent c'est trop, c'est trop. Au centre Cuvier, comme on l'appelle toujours après son déménagement rue Émilienne Goumy, on inscrit déjà une trentaine de familles par jour depuis l'ouverture de la campagne hivernale le 24 novembre. L'hiver dernier, 1200 sont venus se ravitailler à raison de 8 repas par semaine, mais aussi trouver des vêtements, des conseils médicaux, un coiffeur et même des cours de français. Car ici, l'urgence est bien de se nourrir, mais l'objectif reste de retrouver une vie décente. En général, ceux qui s'en sortent, ce sont les demandeurs d'emploi et qui ont une démarche volontariste et qui retrouvent un emploi derrière. On les aide pendant un an. Et puis d'un seul coup, ça redémarre et ils retrouvent du boulot. On a des bénévoles ici qui sont passés par là. L'autre jour, j'ai eu un demandeur d'asile qui a obtenu ses papiers pour 4 ans, une famille. Le gars, il était heureux, il va pouvoir travailler. Il avait fait des efforts pour apprendre le français. On a des ateliers d'alphabétisation. Et puis d'un seul coup, il ne sait pas pourquoi, son titre de séjour est arrivé. Et c'est ainsi que des familles de migrants du Maghreb, d'Afrique noire, de Tchétchénie ou de Géorgie retrouvent l'espoir aux côtés de retraités et d'étudiants de plus en plus nombreux. Cette campagne hivernale, on le sait, ne suffira pas à aider toutes les personnes dans le besoin, malgré la ténacité des 150 bénévoles du centre qui d'ailleurs ne refuseraient pas une aide logistique et informatique, à bon entendeur.